Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Eurobasket, le dernier match de poule dans cet Euro face à la terrifiante Slovénie, peut-être le match qu'on redoute le plus. Pourquoi? Parce que regardez, il y a Luka Doncic, 95 de général, qui est là sur le terrain avec Dragic, avec Vlatko Kranjčar, avec Mike Toby, pas mal de bons petits joueurs. Je vais regarder un petit peu d'ailleurs ce qu'on a dans le banc. On a Prepelic, d'ailleurs Prepelic, on va le mettre titulaire, Prepelic. Bah ouais, mais où? Oh, écoutez, il sera bien sur le banc, Prepelic. Nikolic, Rupnik, Zoran Dragic, Sebacek, Edomuric, Ziga, Dimek. Voilà un petit peu les joueurs. J'aurais presque mis Prepelic sur le terrain, mais sur le banc, il sera plutôt pas mal. Bref, en tout cas, il y a du lourd. Nous, on va reprendre notre 5 de majeur de la dernière fois. Je ne sais pas ce qu'a donné le match contre la Bosnie dans le vrai Eurobasket, mais je sais qu'on a gagné, tant mieux. Donc on va essayer de rester presque invaincu puisqu'on a perdu contre l'Allemagne. Et en espérant que ce match reflète aussi le match des Bleus dans la réalité. En tout cas, trêve de bavardage, on se retrouve sur le terrain tout de suite, c'est parti. On lance le match et on jouera en Hall of Fame, je le rappelle. Euh, la difficulté la plus compliquée, alors que Rudy Gobert entre sur le terrain. On est chaud, on est chaud, on est chaud et on lance le match, on lance le match. Je me suis pris pour Eugène Sacomano. Et en tout cas, on y va. C'est le soir pour moi, il est tard, il est 23h, là on tourne, on est fatigué et on fait quand même la petite vidéo parce qu'on veut faire cet Eurobasket à fond. Et c'est dur de faire un match tous les jours, tous les 2 jours. Et on est là. Allez, Terry Tarpey, qui a la balle. Oh, on a failli me mettre à terre. Je suis pas sûr qu'ils aient d'énormes pivots. On va essayer de faire quelque chose en petit pick and roll là, avec LBC Gobert. Oh, la bonne défense. Shoot casse-croûte d'Evan, mais on n'avait pas grand-chose d'autre de mieux à faire. Oh, Rudy qui se jette. Allez. Ah, ils veulent pas mettre LBC en titulaire, hein, c'est fou. Hein. M'en fiche, je me remets Tarpey, moi. Allez, on défend bien, on laisse pas tirer. Goran Dragic qui a le ballon. Attention à Luka. Luka face à Timothée. Oh, ça c'est compliqué hein, pour Timothée. C'est bien défendu par Hurtel. Et c'est récupéré par Rudy le rebond. Allez, Hurtel qui va tenter de provoquer un petit peu la face à Goran. Vous savez quoi, on va enfoncer au poste avec Rudy. On va y aller au poste, on va jouer sur notre meilleur joueur. C'était compliqué, on l'a tenté, on le refera peut-être plus. Attention, hein. Contre-attaque. Blazic avec Doncic. Blazic, Doncic qui essaie de se démarquer. Il y a Mike Toby aussi, le pivot qui est là. Doncic. On défend bien pour l'instant. Alors on s'est jeté un peu tôt avec Rudy, mais ça va. Bonne défense et Rudy qui reprend le rebond. Allez, installer un petit peu son jeu là. Épuiser un peu Luka. Allez, on est plus grand, on aurait dû l'avoir. Allez, Garchon qui reprend le rebond. Et Evan qui marque les 2 premiers points du match. Du match tout court, ouais, même pas de la France. C'est Evan qui ouvre le score. 2-0 pour la France, compliqué comme match. On est toujours en Hall of Fame. Donc là, ça va être un gros match. On met de la difficulté hein, pour ce dernier match face à la Slovénie. On est vraiment pas sûr de gagner. Je dirais presque qu'on est un peu plus sûr de perdre. La belle défense de Rudy. Et Timothée qui prend le rebond. Ah, dommage. Allez, il faut le resservir. Ah, bonne défense de Doncic. Belle défense de Gershon. Yabusele. On remonte la balle avec Gobert et on va changer. On va mettre Amatembaye à la place de Yabusele pour faire tourner un petit peu. On va laisser Rudy. Ah, on s'est fait intercepter le ballon. Allez, on vient doubler hein, sur Luka. On vient doubler.
Oh, Hurtel, c'était compliqué, j'y ai cru. Allez, 2-0, c'est vraiment un match serré là, hein, auquel on a droit. Goran Dragic. Bonne défense de Rudy qui est venu doubler tout en ne lâchant pas son joueur. On fait un travail d'intimidation avec Rudy là, ah, dommage. Et du coup, on a perdu notre joueur au marquage. Belle passe de Goran Dragic. Ah, le Wahoo, j'ai cru qu'il allait dunker. Pourquoi il n'est pas allé dunker? On fait faute avec Yabusele pour faire entrer les remplaçants. Pour la Bosnie, c'est Goran Dragic qui sort et c'est Prepelic, le fameux Prepelic qui rentre. Le 6e homme, hein, vraiment, de cette équipe. J'ai un doute, Prepelic, c'est pas celui que Nico Batum avait contré. Et là, je dis ça au moment où je le contre. C'était pas du tout intentionnel. On a failli perdre la balle. Je sais pas si c'était Prepelic que Nico Batum avait contré lors des JO. Oh, c'était compliqué s'il a essayé de faire un Matemba et on ressort. Voilà. Avec Terry Tarpey. Ah, dommage. 2-2 à la fin du premier quart. Ah la vache. 2 paniers marqués seulement, un de chaque côté. La grosse défense, hein. La grosse défense. Là, on a le droit à un match incroyable, hein. On va faire rentrer Vincent Poirier. On va laisser Evan Fournier sur le terrain. On va laisser Evan. Il nous faut un scoreur encore sur le terrain là. On a les Bulldogs Tarpey et Albici à côté de lui. On devrait le faire. Bien Vincent. On a magnifiquement tourné. Empêché le tir. Profiter des minutes sans Doncic aussi. Pour accroître notre avance. Pour prendre de l'avance tout simplement. Hein, ce serait bien déjà. Allez, Tarpey. Compliqué pour sortir. Allez, on a une mismatch là. Vincent, voilà, il y avait mismatch. Mismatch, évidemment, on explique, c'est quand notamment un joueur plus grand est en 1 contre 1 face à un joueur plus petit. Oh là là, le compte de Vincent, quelle entrée il nous fait. Et ça peut être aussi une mismatch quand un joueur plus rapide affronte un joueur beaucoup plus lent. Par exemple, pendant Kyrie Irving qui affronterait Vincent Poirier, bah là c'est un peu une mismatch. Si Kyrie est lancé. C'est vraiment quand il y a 2 opposés qui s'affrontent, on va dire. Voilà, on a lâché notre joueur. 6-4. Voilà, 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 tout simplement, Evan. Tout simplement. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire... Non, pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? C'est plutôt ça la phrase, hein. Allez. Pelic. Eh Vincent, oh le double compte, je sais même pas qui a contré là, tellement c'était incroyable. Et le rebond de Vincent Fournier, de Evan Fournier. Faut vraiment qu'on aille se coucher. Terry Tarpey, qu'est-ce qu'il tente Terry? Oh le rebond d'Amatemba est précieux ça. Allez Vincent. Vincent Poirier qui obtient la faute. Elle est belle celle-là. Je vais en profiter moi pour faire rentrer un peu le banc. Le Wahoo. Et Malédon. Et Thomas Hurtel qui est rentré, bah c'est très bien, c'est ce que je voulais faire. Ils l'ont fait entrer automatiquement. Du coup on a Hurtel, Malédon, Louaou, Amatemba et Vincent Poirier. Bon c'est vraiment la line-up, je vais pas dire du pauvre, mais la deuxième line-up. Hein. Il n'y a plus trop de titulaires. Il y a encore un créateur avec Hurtel. Doncic.
Très belle défense collective, on l'a vraiment enfermé dans une zone là. Allez, Wahoo. Oh, ils ont essayé de jouer le passage en force là, côté slovène. Et on prend le large, hein, mine de rien, 12-4. Alors, un premier carton, on n'a pas marqué. Et là, la sortie de Doncic, notamment la sortie des titulaires, leur a fait très mal. Nous, on a toujours continué à marquer avec les remplaçants. Oh là là, dommage. Ah, c'est bien. On a failli avoir l'interception avec Vincent. On n'a pas été récompensé, mais on a quand même gardé la balle. J'aimerais bien avoir le petit là avec Vincent là. J'ai failli rater mon action, mais ça passe. 14-4, on est toujours en low fame. Je vais aller voir. Ouais, on est toujours en low fame. On fait un match de folie là. Et ouais, et les Slovènes s'y trompent pas à temps mort. On continue hein, avec cet effectif, on est bien à nous. Poirier qui protège, attention. Voilà, c'est cadeau pour Doncic. C'est les premiers points de Luka ce soir? Je ne sais pas si c'est les premiers points. Ah, c'est vraiment... Défensivement, Doncic, c'est vraiment trop facile. Hein. On rentre comme dans du beurre. Alors, je vais mettre Okobo face à Doncic. Offensivement, pour mettre de la vitesse et pour le dribbler. Défensivement, je suis pas sûr que ça marche. Bon, de toute façon, ça va être la mi-temps. Alors ça, c'était compliqué. Ça aussi, c'était compliqué. C'était sûr que ça allait pas rentrer. On l'a quand même tenté. Et ça fait 16-6 pour la France face à la Slovénie. Moment clé, tiens, on a déverrouillé un petit succès. Marqué 10 points de plus que votre adversaire en un seul carton. Bah, première fois qu'on le fait apparemment dans ce Touquet 22. Le petit beat là pour voir les temps forts de la France. Vincent Poirier notamment là, mise en valeur. Ah ouais. Sacré mi-temps de Vincent. 39% en tir seulement pour nous, hein. 18% pour la Slovénie, c'est pas foufou. Par contre, on a pris des rebonds. On a pris des rebonds à foison. Il y a beaucoup de pivots hein, dans cet effectif entre Poirier, Pal et Gobert. De gros pivots là qui peuvent prendre des rebonds. Et puis derrière, on a même des joueurs un peu athlétiques qui peuvent prendre des rebonds comme Fournier, comme Luabu. Mbaye évidemment. Terry Tarpey. 26. Il est fort, il est fort. On a qui sur le terrain, on a Hurtel, Okobo, Luabu, Mbaye, Poirier. Ouais, c'est la line-up qu'on avait décidé de mettre avant la mi-temps. Clairement, on allait chercher la faute sur Goran Dragic. On a très bien joué le coup. L'arbitre nous a accordé la faute. C'est exactement ce qu'on voulait. En espérant que ça fasse 2 paniers faciles pour Hurtel. Ça l'est. 18-8. Attention, parce qu'il y a quand même le 5 majeur de la Slovénie qui est revenu sur le terrain. Ils nous ont posé pas mal de problèmes dans le premier acte. Attention à Dragic. Oh, la défense. Attention au rebond. Après la possession. Doncic. Oh, on a mordu dans la feinte. On a mordu dans la feinte de Doncic. J'ai cru qu'il allait tirer. Il a très bien joué le coup, Luka. On est encore avec les remplaçants. Oh, on a essayé un cross avec Hurtel là. Et Fournier, tranquillement. Poirier, pardon, tranquillement, qui enfonce Goran Dragic. À moins que ce soit Blazic, j'ai pas bien vu. Quel match, hein, de Vincent Poirier. 10 points déjà, 10 points, 3 rebonds. Meilleur scoreur de la France, hein, je pense. Il a marqué la moitié des points de l'EDF. Ah, il y avait du monde pour défendre, et oui, c'est pas rentré. J'ai cru que ça allait rentrer. Kobo. Dommage. Attention à bien défendre sur Luka. Ah, il est bien revenu. Poirier, quel effort. 10 points, 5 rebonds. La moisson continue. Petit passage en force. Ouais. Je l'ai senti. Pelic qui rentre. Et Evan et Gobert qui rentrent.
On va faire rentrer Yabusele, nous, de notre côté. À la place d'Amatemba qui me semble un peu fatigué. Oh, le con de Rudy. Non, non, non. Zoran Dragic, tiens, pour la remise en jeu, qui va la passer à Prepelic. Il a failli faire un retour en zone Prepelic. Oh là, il a tenté le 3 points, c'était osé. Et bah nous, vous savez quoi, on va l'enfoncer avec Rudy. Voilà, clairement. Premier point de Rudy, tiens, dans ce match qui n'avait pas encore marqué. En même temps, c'est Vincent Poirier qui a fait tout le taf à l'intérieur. Il se relaie, c'est bien. Pas tout comme ça. Voilà, on domine, on est en love fame et on domine. On a l'impression de jouer en mode rookie là. Tellement c'est facile. Oh, si Evan il le marque celui-là. Ah, dommage. Oh là là, l'interception. Oh, le beau compte par contre. C'est bien fait bâcher là-dessus. On dit l'intimidation hein, dans la raquette, c'est fou. Où est Luka Doncic là? Oh là là, c'est catastrophique, y a rien à part Doncic. Allez, Rudy qui prend le rebond, qui la passe à Tom Hurtel. On va essayer de la mettre à Yabusele peut-être. Fournier. C'est raté. Un peu tardé à passer la balle. Attention, je suis bloqué là. Y a rien qui rentre. Il fatigue là. Hurtel. Raté. Waouh, on a dominé hein, le troisième quart. On domine ce match. Hein. Imaginez, il y a eu 2-2. 2-2 sur le premier quart. Et derrière, on a déroulé. Alors qu'on s'attendait à un match fermé. Peut-être un banc un peu léger pour la Slovénie. Alors, je sais pas si c'est... la base de données 2K qui est un peu faible pour les Slovènes. Mais le banc est un peu faible, à part Prepelic, là. Il n'y avait pas grand-chose, en fait, comme danger. Alors que moi, j'ai su bien jouer avec Vincent Poirier. Là, par contre, c'est téléphoné. C'est téléphoné et je parle pas de Jean-Louis Aubert. Téléphone. Groupe de musique. Faut jamais expliquer les blagues de merde. Ouais, bah nous, voilà, on se fait punir. Doncic, il a entendu notre blague de merde, il s'est dit vas-y, tu pues avec ta blague, je te punis. Les blagues de tonton là. Oh, Elio Kobo à 3. Ça y est, le joueur de Lasvel. Le joueur de Lasvel qui se prend pour Luka Doncic qui lui répond là. Ah, t'as mis un 2+1, bah je vais mettre un 3 direct. C'est pas mal. Voilà, défense, encore ils sont 2 hein. J'adore jouer avec le pivot en défense. Ah, hey, ils ont cru que j'allais tirer. Non, ça rentre jamais. Ça rentre jamais, j'étais pas assez ouvert. On tente le petit passage en force. Il tarpé sur Doncic, ouais, je l'ai laissé un peu ouvert en voulant tenter l'interception. Attention! Il vient à 10 points, il reste de 45. Et je fais n'importe quoi. Attention, pas perdre le fil du match. Je me relâche un petit peu là. C'est pas bien. Surtout, faut pas laisser Luka Doncic prendre la confiance. Ah, on est 2 sur lui. Voilà, c'est comme ça qu'on traite les joueurs ici. Y a pas de star system ici. Oui, ça rentre à Matemba, c'était compliqué. Hein. Comme tir, j'avais mieux à faire. Je pouvais la décaler à droite. J'ai pas été assez prompt sur le bouton. Mais ça l'a fait, ça l'a fait. Le timing était dégueulasse. Mais ça l'a fait. Allez, Luka. On veut absolument pas le laisser tout seul. On préfère donner les shoots aux autres. Et c'est une bonne stratégie.
Okobo. Okobo, il s'est pris pour Stephen Curry à faire des pull-ups là. Eli Curry. Oh là là, Vincent Poirier. Vincent Poirier, messieurs, dames. Et Terry Tarpey pour le 3. Oh! J'allais partir, j'allais me lever de mon siège. Et j'allais partir. Ou je ne sais pas. Ouais, dommage. Attention, hein, 10 points, ça se rattrape vite. On est en train de s'enflammer là. Ah, j'ai voulu prendre le rebond offensif. Je me suis dit autant tenter le petit tir et prendre le rebond. Ça n'a pas marché. Et il serait temps de refaire rentrer les titulaires hein, pour éviter la catastrophe. Pour éviter la fin de match accident, comme dirait notre cher Blight. Non, c'est Nikolic qui fait l'obstruction. Les remplaçants vont laisser leur place aux titulaires. Des deux côtés, je pense. Artel de Waouh. Fournier, Yabouzélé et Gobert. Prends notre temps, nous. Hein. La tranche. La tranche de pain de Miaris qui a tapé Evan Fournier là. Allez, avant d'aller temps mort pour la Slovénie, ils ont 10 points de retard. On va mettre Albici et Tarpey, nous. Pour avoir un petit peu de défense dans cette fin de match. J'ai cru qu'il y avait Celebration qui passait dans les haut-parleurs, vous l'avez peut-être pas bien entendu, mais moi là j'ai le son du stade à fond. Il y avait un petit beat là, la Celebration de Cool and the Gang. Oh, belle défense de Rudy. Dommage. « 9 secondes. On va prendre le temps, hein. S'ils font pas de faute, tant mieux pour nous. C'est magnifique, c'est ça le basket. C'est ça le basket, messieurs, dames. Ça, c'est pas Vincent Collet qui aurait dessiné le système. Ah, je vous le dis. Allez, c'est fini. Finito, on remballe. Salut les Slovènes. Ah, on perd la balle. Ah, ils vont tenter un vieux coup de casse-croûte là. Même pas. Oh, la faute bête d'Evan. La faute à 3 points. C'était pas utile, hein. C'était pas utile. Bon, tout ça pour mettre des grosses briques en plus, je vois pas l'intérêt. Allez, merci Toby. 21-29. Allez, je vais tenter un petit shoot avec Andrew là. Oh, on l'a tenté, pour le fun, on l'a tenté, 29-21. Eh bien, c'est la victoire de l'équipe de France. Dernière victoire dans ces matchs de poule de l'Eurobasket. On finit donc avec 5 victoires. Bosnie, Lituanie, Hongrie, Slovénie. 4 victoires. 4 victoires pour une défaite face à l'Allemagne. Donc on finit ce groupe premier ou deuxième. Hein. J'ai pas le classement sous les yeux. On verra donc dans la prochaine vidéo, ce sera donc les phases éliminatoires. Comme je pense avoir été à peu près dans la simulation là, dans ces matchs au terme de niveau, on va essayer de faire un truc vraiment parfait, une espèce de tableau de play-off. On va affronter l'équipe que l'équipe de France va affronter dans la réalité, quelle qu'elle soit. Et on va essayer de faire un petit tableau là pour essayer de rencontrer les bonnes équipes et pour essayer de se faire une fin de compétition fort sympa. On va essayer de créer les maillots du coup, les maillots, les blasons, etc. Le nom de l'équipe France et non pas les Clippers. On va faire ça bien, on va prendre le temps. Et on se retrouve donc pour les phases éliminatoires, j'ai pas la date, demain, après-demain, dès que le match de l'équipe de France aura lieu, pour du coup une nouvelle vidéo sur 2K22 dans cette Eurobasket. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour un match en jeu pour l'équipe de France. Allez, salut à toutes, salut à tous.